Je m'appelle donc Fabienne Huberti et j'ai la grande chance d'avoir demandé à Jérôme Ray un interview ce soir. Jérôme va venir à Terre d'Abondance le week-end du 10 et 11 juin pour clôturer pour moi une belle aventure, mais en même temps, voilà, une suite qui s'annonce. Et, euh, et pour moi, c'est une jolie histoire parce que tu es venu déjà le 28 et 29 octobre, tu as démarré, tu as ouvert le feu avec ton premier stage. Et sans que ce soit voulu, je rends mes clés pour la personne qui va continuer le 15 juin. Et nous avions prévu ce week-end du 10 et 11. Donc, je trouve que dans la symbolique, c'est assez sympa. C'est un joli clin d'œil. Et pouvoir finir vraiment avec voilà, tout ce qu'on va vivre. Et je trouve ça juste génial. Donc, je viens vers toi ce soir parce que des gens te connaissent, mais des gens ne te connaissent pas du tout. Et donc, du coup, voilà, j'aimerais qu'avec tes mots, tu nous décrives déjà un petit peu quand même qui tu es, bien sûr. Et, euh, et ouais, puis voilà, qu'est-ce que ce stage va nous apporter et avec quoi les gens pourront repartir. Hmm. Donc déjà, un grand, grand, grand merci, chère Fabienne. Je sens de la joie et je me sens honoré et merci pour cette belle présentation. Et je me réjouis de venir en juin. Je me réjouis aussi pour clôturer un cycle. C'est génial. Et je tiens aussi déjà à dire, pas qu'on oublie, que le 9, le soir, on fait un événement ensemble, un workshop le soir qui sera avec un bain ou un voyage sonore, un bain sonore, oui, un voyage sonore en connexion avec les dauphins et on co-crée une soirée magnifique où les gens peuvent venir voyager et puis vivre une belle expérience. Ah oui, ça Voilà. c'est toujours. C'est Oui, oui, absolument oui, 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 oui. Tu as bien raison. mentionné. Et donc, qui suis-je donc? Je suis thérapeute, je suis chaman. euh, et ce qui m'a toujours passionné, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux, ou plutôt, j'ai rapidement souffert dans la vie, je me suis pas vraiment senti bien dans le monde avec les humains. Je préférais les animaux. J'avais des problèmes dans la connexion avec l'humain et ça me travaillait à fond. Je naviguais entre me sentir vraiment dans l'amour avec les gens Mhm, et sentir vraiment toute une séparation profonde et vraiment ne me sentir pas du tout compris, ni dans la famille, ni dans la société. Et donc, j'en ai beaucoup souffert. Donc, j'ai cherché des clés, mais j'ai vu que plein de gens, ou surtout les adultes, disaient des choses mais ressentaient quelque chose d'autre et ça me paraissait un monde vraiment très, très bizarre. Surtout, je voyais des adultes qui perdaient leur joie de vivre ou qui disaient, il faut faire ci, ouais, tu sais, je dois faire ça. Je me disais, c'est quand même un monde bizarre avec tout le potentiel humain qu'on a. On voit que les adultes sont moyennement ou beaucoup éteints, donc plus dans ces yeux qui pétillent, dans cette envie de vivre, dans cette énergie. Et je me dis, c'est quand même pas juste et j'ai pas envie de vieillir comme ça. J'ai pas envie d'être un être humain qui passe à côté de sa vie. ouais. Et bien sûr, ça m'a amené aussi un peu dans la rébellion contre la société, etc. Mais dans mes jeunes 20 ans déjà, j'ai eu la chance à travers un ami, de toucher à la littérature spirituelle. Et je Mhm, viens d'une famille où la spiritualité ni la religion était importante, ouais. plutôt un peu la philosophie quand même. Ces valeurs-là, oui, mais pas qu'il existe quelque chose d'autre et pas qu'il peut y avoir comment dire, un lien ou que nous sommes tous un, etc. Et donc, avec la spiritualité, ça m'a ouvert déjà une porte aussi, déjà aussi mentalement, de m'ouvrir à quelque chose, à une autre croyance. Et tout de suite, j'ai été touché. En fait, j'ai senti quelque chose en moi. Attends, ça m'attire. Il y a des meilleures explications que tous les adultes, profs, parents aussi, m'ont donné. En fait, Mhm. j'ai senti il y a quelque chose qui vibre en moi. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver des super enseignants. J'ai fait
plein de différentes choses. D'abord, un peu plus fait des choses comme de la médecine chinoise donc, et de la médecine énergétique. Mais là, déjà, j'avais des enseignants, surtout un qui m'a beaucoup touché parce qu'à travers juste la parole, il parlait avec les gens, il posait des questions et pouf, tout d'un coup, les participants pleuraient ou sortaient un truc qu'ils n'avaient jamais partagé et je sentais un changement dans eux. Donc, je me suis dit, ça, c'est intéressant, les méridians et ces équilibres et les énergies, mais en fait, C'est ça, ça qui te je dois plaît. apprendre, ça me plaît. Et ça m'a amené dans l'hypnose, PNL, dans le chamanisme finalement aussi. Et Mhm. après, de plus en plus aussi finalement dans la traumathérapie. Donc plutôt, j'ai fait le chemin un peu inverse Un peu inverse, en fait, ouais, c'est ça. d'aller dans la spiritualité, dans les trucs les plus ésotériques possibles, pour maintenant de plus en plus aussi revenir dans des choses type psychothérapeutiques, des connaissances du système nerveux, des réactions, du reptilien, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, des connaissances qui existent maintenant et que je voyais dans le chamanisme qui étaient utilisées des fois intuitivement, des fois en conscience, mais maintenant à pouvoir mettre les mots et à trouver un lien jusque dans le corps. Ça m'a, pardon, il y a un téléphone. Ça m'amène à une approche encore beaucoup plus précise. Et, euh, et la spiritualité m'a, à un moment donné, aussi limité dans certaines directions, n'a pas donné toujours les réponses que j'ai trouvées maintenant dans la traumathérapie. La Et, traumathérapie, ouais. et inversement, bien sûr, il y a plein de gens qui sont dans la psychothérapie moderne et puis qui comprennent à un moment donné qu'il manque un truc. Donc aujourd'hui, je marie tout ce que j'ai appris et puis c'est ce que j'utilise dans mes soins. J'ai un cabinet, je fais des soins, je fais des formations et donc tous les jours, je m'occupe du bonheur des gens parce que je trouve qu'on va tous mériter. Et voilà, voilà pour essayer de mettre un peu un fil rouge dans ça sans trop Non, non, dire mais des c'est détails. intéressant. Je suis passionné, bien sûr, vraiment de la vie et à un moment donné, voilà, j'adore voir dans les gens quand il y a un changement, quand il y a de nouveau les yeux qui brillent, quand les gens. Donc, j'ai le plus beau métier au monde, de voir des gens qui rentrent malheureux et qui partent heureux. Donc, je dis pas que ça marche à chaque fois que tout le monde saute, mais il y a pratiquement toujours un changement qui se passe et puis justement une ouverture. Et c'est ce qui est magique, c'est ce qui est beau. Ah, c'est magnifique, effectivement. C'est pas le plus facile, mais c'est beau. Ouais. Oui, en fait, ce qu'il demande, c'est juste plus qu'on connaît sur soi et on permet avoir des espaces aussi douloureux, des espaces émotionnels difficiles bien sûr, il faut aussi avoir travaillé sur soi. Sinon, on a un problème et puis on va soit souffrir à un moment donné beaucoup, ou bien juste utiliser la thérapie pour se faire bien soi-même. Donc, c'est très, très important, bien sûr. J'entends, j'entends. Et, et par rapport à, voilà, on voit derrière toi, il y a des dauphins. Wouhou! Et justement, pendant ce week-end, tu veux nous mettre en connexion aussi justement avec le monde des océans et donc des dauphins et des baleines euh, pour nous, Oui, pour nous faire du bien justement. C'est ça aussi. oui, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié quand je me suis présenté maintenant. Ah oui, depuis plus que 10 ans, j'ai eu l'opportunité, d'abord à l'île Maurice, de pouvoir rencontrer des dauphins dans leur état sauvage, donc dans la mer. Et j'ai toujours été un amoureux de la mer et de la liberté, et puis surtout de voir des êtres, des animaux dans leur état naturel ou dans leur environnement naturel. Et la première fois que je les ai vus, ça m'a touché tellement profondément, ça a commencé à toucher quelque chose en moi et ça a réveillé
un mystère en moi et puis ouais, je sais pas, je trouve juste le mot en allemand, mais quelque chose de la magie, quoi. Et puis, ça m'a reconnecté à un mystère profond, et Mhm. puis, et ça m'a plus lâché. Et donc, ça m'a commencé à intéresser qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ces transformations, pourquoi on se sent tout d'un coup bien après la connexion avec ces êtres, et qu'est-ce qu'ils font vraiment avec nous. Et ce que je pensais au départ, c'est oui, être en contact avec les dauphins, c'est magnifique. On sait qu'ils ont des hautes vibrations, on sait que ça touche nos cellules, ça augmente nos fréquences. Donc, bien sûr, on sent un bien-être. Mais au-delà de ça, hein, ils nous enseignent dans notre humanité. Donc, ils savent, c'est des maîtres de comment on peut communiquer entre nous. Donc, eux, ils ont une manière de communiquer qui est beaucoup plus clean et beaucoup plus directe que notre manière de communiquer. Donc, eux, ils savent régler les problèmes. Je ne dis pas qu'ils vont jamais avoir des conflits ou qu'ils vont jamais aussi, les jeunes mâles, des fois, ils s'attaquent aussi physiquement. Ils ont aussi des petits combats. Ouais, Mais comparé à l'humain, ça n'a rien à voir. ils gèrent leur société dauphins d'une manière beaucoup plus zen, beaucoup plus en paix, beaucoup plus dans le partage et beaucoup plus dans la connexion. Donc, vu que j'accompagne des groupes vers les dauphins, je vois qu'ils agissent, qu'ils travaillent sur la conscience du groupe et nous aident à aller en lien avec l'essentiel, pas juste avec du blabla, mais vraiment avec le ressenti, avec ce qu'on ressent, et nous aide à commencer à partager, à découvrir plus en nous, à toucher plus de ressenti. Et c'est là où la magie œuvre. C'est surtout aussi après dans les partages et ce qu'on vit avec d'autres êtres humains, bizarrement. C'est ce qui est faux. Donc, c'est pas Incroyable. la connexion avec les baleines, entre guillemets, mais eux, c'est des maîtres dans ça. C'est comme dans certaines tribus anciennes où il y a vraiment eu beaucoup plus de conscience du commun et puis de se mettre en lien et cette force de l'accueil et de l'écoute et qui nous donne de la confiance et qui nous donne une place. Aujourd'hui, la plupart des gens souffrent de ne pas se sentir à la bonne place. À, Euh, à leur sont place, bien. tout simplement. Ouais. C'est ça, et ça a à voir avec l'échange humain, pas avec l'échange avec un arbre. Même que ça peut nous faire du bien, Mhm. mais voilà. Et donc l'énergie des dauphins qu'on va inviter bien sûr dans ce week-end-là, et les baleines, avec différentes manières, avec des sons, avec des invocations, avec des canalisations et avec avec des danses, donc activer cette énergie dans le corps. Ouais. Ça nous permet juste à toucher quelque chose de plus profond Mhm. et nous mettre plus profondément en lien à l'intérieur du groupe. Et là, la magie peut œuvrer. Que, que être, effectivement. Mhm. J'entends, j'entends, j'entends. Être et pouvoir aussi parler de ce qui se passe à l'intérieur et reapprendre la curiosité de notre être. En fait, beaucoup, on a appris à travers nos souffrances de éviter un mouvement en nous pour ne pas de nouveau souffrir. Mhm. Donc là, et ça passe inconsciemment. Souvent, on dit l'ego, on peut appeler ça le reptilien, le système de survie, peu importe le mot qu'on veut mettre, mais on essaye d'éviter la souffrance qu'on a vécue dans l'enfance ou, si vous voulez, dans l'autre vie. Et, euh, et justement, l'ego ou le système de survie a tendance de superposer le passé sur l'instant d'aujourd'hui pour ne pas revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Et donc, il y a les pensées qui s'activent à travers l'idée que ça pourrait de nouveau nous arriver. Donc, il faut esquiver. Et donc, les gens se mettent plus en lien. On est en lien avec les téléphones, avec tout. On pourrait se dire qu'on est plus en lien que nos ancêtres. Mais il s'avère qu'on est plutôt moins, mais en tout cas pas plus en lien avec la qualité vraiment. Et donc, la qualité serait nos ressentis, dire ce qu'on ressent. Mais vu qu'on est hypnotisé vraiment aussi du passé, donc une partie de nous veut plutôt éviter, cherche inconsciemment une connexion plus profonde, mais se souvient qu'une connexion plus profonde était un danger. Ça s'est déjà passé mal avec ces humains.
j'ai déjà été rejeté, j'ai déjà été blessé. Donc inconsciemment, c'est dire oui, oui, j'aimerais me connecter, mais attends, mais pas trop. Oui, je veux me connecter, mais attends, il faut quand même me méfier. Et donc, avec ça, on fait une sorte de pseudo-connexion l'un avec l'autre et on se sent de plus en plus pauvre. Il y a du déséquilibre, du stress, de l'anxiété. Tout ça vient d'un manque de connexion, un manque d'être relié et relié. Donc, dans ces deux mouvements. Et là, le chamanisme aussi peut faire des miracles, je veux dire, dans le sens qu'on peut enfin un peu plus ressentir avec, à travers des, comment dire, à travers des expériences pour justement peut-être libérer une colère ou une partie un peu sauvage en nous, pour enfin, surtout pour les gens qui sont toujours dans la retenue, ça peut être très, très, très transformateur de enfin pouvoir un peu plus aussi avec le corps et avec des sons exprimés pour se sentir dans le corps, on dit. Donc, on fait plein de choses pour incarner dans le corps. En fait, c'est ça. Donc, on voyage d'abord pour sentir l'âme. C'est ça. Et puis, on On, revient. on revient pour que l'âme puisse vivre dans le corps, parce que ça ne nous sert pas beaucoup si on peut que vivre, comment dire, dans les étoiles. Et là, L'idéal, c'est qu'on arrive à incarner ça sur Terre pour amener de la paix et de l'amour sur Terre, dans nos relations, dans nos vies. Et c'est un potentiel énorme qu'on a. Et voilà, il suffit qu'on s'en occupe. Sinon, bien sûr, on voit maintenant où est l'humanité, on voit où on en est avec ce feeling de séparation, beaucoup de gens dans la solitude. Ça nous rend pas heureux, ces petits, comment mais- dire, ces petites choses, ces petites miettes à manger, à se distraire un peu, Mhm. pour se sentir un peu mieux. C'est pas une société où on peut dire ça développe, ça aide aux gens vraiment à être affirmés, à se sentir bien. Et donc, les À structures. respirer la joie de vivre, tout simplement. C'est pas une société qui respire la joie de vivre, quoi. Comme un enfant. Effectivement, ouais. On n'est pas vraiment, il y a rarement les gens qui, on n'est pas, on nous demande pas si on aimerait ou si on n'aimerait pas. Et c'est ça, c'est un développement qui peut pas se faire bien, même au niveau du cerveau, quand il y a toujours ce stress, si on ne sait pas si c'est juste, si c'est pas juste, si on a le droit d'avoir la place, si on n'a pas, si on stress permanent de survie. Et ça n'a rien à voir avec la vie, hein. C'est ce qui est fou. Euh, Dans la nature, je pense pas qu'il y a un canard qui va commencer à dire ben, peut-être je suis pas un canard juste, peut-être je suis un canard, je n'ai pas tout à fait les plumes qui sont toujours bien assorties comme ça. Peut-être je suis un canard faux. Symétrique ou Peut-être comme ça va ça. plus être où il regarde un signe et il se dit attends, je devrais être un signe quand même, il est plus puissant, je vois. Mais nous, les humains, on fait ça, hein. On va se dire, attends, mais moi, peut-être. Et tout ça, ça a des sources transgénérationnelles qu'on transmet aussi à travers l'éducation. Bien sûr. Et c'est des choses qu'on peut se libérer, mais qu'il faut consacrer du temps et avoir de l'espace et des gens qui comprennent un peu à lire ce que l'ego essaye de ne pas vivre. Oui, c'est ça. Puis d'avoir vraiment ce cadre où on se sent simplement en sécurité pour pouvoir exprimer et, Effectivement. et, et c'est OK. Parce qu'effectivement, quand les premières fois certaines émotions sortent, ça peut être assez surprenant. Ça peut surprendre. Pour certains, c'est l'inverse. Ils ont beaucoup d'émotions, ils vont remarquer, ils vont se stabiliser et puis ils vont avoir moins d'émotions, moins de. Ça dépend toujours. Si on n'a jamais autorisé d'avoir des émotions, c'est vrai que ça peut une fois, quand ça vient, on peut tout d'un coup pleurer un moment ou bien sentir une rage et puis être vraiment en colère. Mais pour quelqu'un qui est par exemple plutôt du type qui est toujours un peu trop dans l'émotion, si on veut dire déstabilisé, eh ben, il y a des moyens, il y a des outils pour se stabiliser et puis être moins hypersensible, on peut dire. Et ça aussi, on lien avec le reptilien, donc le mode de survie. On est des êtres sensibles, c'est très très important de revenir au ressenti, c'est ce qui nous fait humains.
Mais l'hypersensibilité, c'est plutôt, c'est là où on le supporte plus. Et chaque traumathérapeute dirait que c'est le traumatisme. Ah, Euh, et, euh, et donc, il y a des chemins pour être plus stable, pour se sentir mieux, sans devoir se couper du ressenti, mais juste ne pas être overwhelmed c'est ça. de. Hum, Alors, too much. oui, c'est ça. Et donc, c'est toute une question d'équilibre finalement. Et de... C'est comme pour tout, cette recherche d'équilibre, c'est Donc ça. voilà, tout le monde est vraiment invité à venir. C'est tout le monde qui se sont appelés, qui aimerait un peu plus découvrir sur soi-même, qui soit quelqu'un qui souffre vraiment, ou quelqu'un qui se dit, OK, j'aimerais plus découvrir sur moi-même. Je n'ai pas de vision, ou plus tellement, ou bien j'ai des visions, mais je réussis jamais à les vivre. Qu'est-ce qui freine encore? Mhm. C'est ouvert à tous ceux qui sont intéressés à vivre quelque chose dans un groupe avec des autres êtres humains. Il est clair, on n'est pas isolé, on ne fait pas une retraite isolée dans la forêt et chacun est que ça, c'est avec de l'échange. Ouais. C'est le seul truc qu'il faut, c'est être prêt à dire. Mais que ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Voilà, chacun après il met ce qu'il aimerait. Il n'y a pas d'obligation de rien. C'est ça. Parce que finalement, en fait, ce qui est fou, c'est pas que il y aurait vraiment un manque en nous. Tout vient de l'imaginaire finalement. Et l'idée, c'est de remarquer qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose pour être. Je reviens au canard. Eh On n'a ben pas besoin de. Mais c'est aussi quelque chose, une folie qu'on nous raconte. En tout cas, pour la plupart des gens, ont entendu. Qu'est-ce que tu viendras une fois, un jour? Et c'est fou, hein, cette idée. Qu'est-ce que tu deviendras un jour? ouais. C'est comme si on serait rien. Claire, qu'est-ce que tu choisis une fois comme métier? On pourrait demander à un enfant, mais qu'est-ce que tu deviendras? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es encore rien. C'est fou, hein? Et il y a plein de ces petites puissantes hypnose, phrases qui nous donnent après des croyances et que c'est juste pas bien pour le développement et qu'il faut s'en libérer si on veut vraiment aller plus dans le potentiel et vraiment vivre. Voilà. Ah, je me suis lancé là. Je suis désolé, Mais c'est Fabienne. parfait, c'est Je rajoutais parfait. quelque chose, mais là, j'étais. Voilà. C'est cool. Je te remercie énormément. J'ai hâte de vivre ces 2 jours et 3 jours, enfin 2 jours et demi avec la soirée, bain sonore et voyage Oui. chamanique à Place Milier le 9 juin. Donc c'est vendredi soir à partir de 18h. Et ouais, ces 2 jours qui vont, je le souhaite en tout cas vraiment amener cette reconnexion à soi et en même temps lié dans le groupe et que chacun se sente vraiment libre en fait. C'est pour moi aussi très très important. Et je sais que tu sais très bien amener des groupes comme ça pour l'avoir vécu. Donc c'est juste génial. Je te remercie énormément aussi pour cette soirée, pour cette interview passée ensemble. Et, euh, et moi, je te dis à tout bientôt. Je vais mettre sous la vidéo, je mettrai donc ton site pour que les gens puissent voir ce que tu fais aussi, ce que tu proposes. Et, euh, et puis, ben, je te souhaite tout le meilleur. Et je te dis donc à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et vous êtes les bienvenus. Qui que vous soyez, merci beaucoup. Bye bye. Merci. Je peux encore rajouter un petit truc? Cool, cool, cool. Donc, merci, vraiment un grand, grand, grand merci, Fabienne. Tout ce que tu investis pour les humains, pour les gens autour de toi, c'est vraiment tellement précieux. Et vraiment, merci pour tout l'amour et la passion que tu y mets. C'est vraiment inspirant.
Et je te remercie vraiment de tout cœur. C'est vraiment magnifique. Je Et, te euh, remercie. et j'ose bien sûr aussi vous dire que, ah oui, c'est ce que je voulais encore dire, j'ai une chaîne YouTube, peut-être tu peux la mettre aussi Ah dans le oui, où vous avez une fois par semaine une méditation qui est gratuite. Vous pouvez la c'est voir. super. Et puis aussi des vidéos d'inspiration pour tous ceux qui veulent encore un peu plus voir ce que je fais, comment je travaille, etc. Vous pouvez aussi vous prendre de l'inspiration par ce biais-là. Voilà, c'était encore Génial. Non, non, mais tu as bien fait. Tu as bien fait de le rajouter. vraiment la vie est trop courte pour ne pas vivre ce qui nous fait vibrer. Donc, je peux tous juste vous encourager d'aller vouloir toucher votre vérité, vraiment vivre ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Merci. Merci, Jérôme. À bientôt. Belle soirée. Bye bye. Bye.